Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on va crocheter en fait un amigurumi, ou si on peut appeler ça un amigurumi parce que il va faire environ 15-20 cm, donc il doit faire à peu près dans ces tailles là, donc 15 ou 20, en tout cas il va être très très gros. C'est quelqu'un qui m'a contacté sur Vinted en me demandant si je pouvais lui faire sur commande un petit amigurumi, enfin un amigurumi au crochet, donc une peluche mais au crochet. Donc elle m'a fait un dessin vite fait, mais elle m'a montré plein de peluches, je l'ai montré. C'est un petit pingouin de ces couleurs-là en fait. Ça c'était juste le dessin pour les couleurs. Sinon, voilà, la personne elle a beaucoup de pingouins dans sa collection, donc elle veut un comme ça. C'est-à-dire, on aura la tête et les ailes en violet, le corps, enfin le ventre plutôt, le bec, il est pattes jaunes, et le corps, il sera rose. Donc voilà, je lui ai présenté ce que j'avais comme fil, et elle a choisi parmi les fils que j'ai. Donc on va avoir besoin, j'ai sélectionné l'acrylique parce qu'avec le fil coton que j'ai en petite pelote, ça ne suffirait pas. Donc on a sélectionné cette couleur-là, celui-ci et aussi le jaune. Donc il aura ces trois couleurs-là. Donc c'est de l'acrylique classique. Bon, ça je crois que ça vient du violet. Je suis désolée, je suis un peu malade. Donc 50 grammes pour plus ou moins 140 mètres. Donc c'est un acrylique assez bon, classique, épais, je ne sais pas, mais enfin bon voilà. Donc la peluche qui est là. Moi j'ai commencé, donc déjà on a sélectionné le fil, on aura besoin de ça. Ensuite, vous allez avoir besoin du rembourrage. Moi j'ai du rembourrage comme ça que j'ai acheté chez Emma, il me semble. Et puis on va choisir un crochet. Bon, les gens ils tricotent avec 2,5, mais moi ça me paraît peut-être un peu... Quoique non, ça pourrait peut-être aller bien. Je préfère avoir un crochet légèrement plus fin que le fil parce que ça va serrer un petit peu mieux les mailles. Et quand on va remplir justement le pingouin avec le rembourrage, bah, il n'y aura pas de trou. Donc je vais sélectionner voilà, ce crochet là 2,5. Si vous voulez, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit, marqueur, un épingle marqueur. Je ne sais pas si j'en ai un ici ou sinon je vais la chercher. Non, j'en ai un ici. Donc voilà, un petit épingle marqueur pour marquer nos rangs. Et moi, en fait, je me suis fait mes propres croquis techniques. Donc voilà, je me suis noté le prix aussi. Enfin bon, j'ai noté donc la tête et les ailes violet, corps rose, ventre, pattes et bec jaune, yeux noirs. 15-20 cm. Et puis ici, j'ai commencé à me faire une autre fiche technique. Je ne suis pas une pro des amigurumi, comme je vous ai dit, c'était mon premier, le petit hippopotame que je vous ai déjà montré rapidement. Donc celui-ci va être un deuxième, mais un très gros. Donc pour moi, c'est une peluche classique en fait au crochet. Donc moi, j'ai décidé de faire par partie de corps et non pas faire un corps entier et ensuite coller le ventre parce que je trouve qu'il y aura trop d'épaisseur, surtout avec le fil acrylique. Donc on va faire le ventre à part. Donc il y aura un rond, donc un cercle crocheté tout autour avec le jaune. Ensuite, il y aura le bec et les pattes à part aussi. Les ailes à part avec une autre couleur, donc couleur de tête, violette. Et puis le corps, on va le faire rose. Moi, j'ai décidé en fait de faire un rond, donc le cercle en jaune. Et le corps, je vais commencer à faire comme si c'était un petit panier. Donc je vais crocheter quelques rangs et ensuite je vais y ajouter mon jaune préalablement tricoté, crocheté, et ensuite tout autour de ce jaune je vais faire des va-et-vient pour pouvoir terminer le corps. Et ensuite je passerai à la tête en diminuant légèrement les mailles à haut pour pouvoir ajouter la tête d'une autre couleur. Donc je pense que ça va être ça un peu le parcours de cette peluche. On va commencer déjà par le fil jaune, puisqu'on va commencer par le petit ventre. Donc le cercle, j'ai trouvé comment on crochette. Enfin, je sais comment on fait ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de crochet classique. Donc je me suis dit, je vais chercher sur internet. Et donc j'ai trouvé le cercle. On va déjà monter 6 mailles dans un anneau magique. Moi, l'anneau magique, je le fais simple. Hein, je fais juste un petit, hop, un petit nœud.
On va agrandir tout ça. Je fais un petit nœud et dedans, je vais aller chercher mes mailles. Donc là, je vais faire 6 mailles à l'intérieur de ce nœud. Ou même, attendez. On peut dire qu'on en a déjà... C'est ça. On a déjà une qui est là. Vous voyez, j'ai repris en fait la maille que j'ai fait. Et ensuite, je vais faire d'autres 6 autres mailles. Je fais un petit tour comme ça pour que ça ne se défasse pas. Donc, hop. 1 et 6. On peut compter pour voir si on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Maintenant, bon, je tire un petit peu ici et je vais tirer mon cercle afin de ne plus avoir de trous. Mais ça, on peut le faire après avoir assemblé. Mais enfin, bon, j'ai commencé déjà. Et maintenant, vous pouvez assembler, en fait, pour terminer votre rang. Mais sinon, vous pouvez faire ça avant de serrer. Donc là, je fais ma maille coulée. Hop. Là, c'est bon. Maintenant, vous n'avez aucun trou. C'est très bien. Et maintenant, on va continuer donc notre tricot, notre crochet. Deuxième rang, on va augmenter dans chaque maille une maille, donc on va en avoir 12. C'est-à-dire sous chaque petit pont, ben, on va tricoter 2 mailles. Là, on en a 6, on va se retrouver avec 12 mailles. Donc on fait juste des mailles simples, des brides simples, pardon. Donc, 1 et 2 dans le même endroit. Encore 1 et 2. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Là, j'ai bien mes 12 mailles. Je vais mettre mon petit marqueur ici pour que je sache que c'est mon début du rang. Et donc, on va tricoter, on va crocheter le 3e rang. Et le 3e, on doit avoir 18 mailles. Donc, ça veut dire que vous allez tricoter, vous allez crocheter une maille et après, dans la suivante, 2 mailles. Une maille, 2 mailles, etc. Donc, voilà, on va crocheter ici sous le petit pont. Une maille. Vous voyez, je ne fais pas de maille de montée, c'est pas bien grave. Maintenant, 2 mailles. Une. 2 dans le suivant. Et vous alternez. 1, 2. 1, 2. Voilà, on est à 18 mailles. Donc 4e rang, on va tricoter 2 mailles, une augmentation. Vous devez obtenir 24 mailles à la fin. C'est-à-dire que vous allez faire pareil. 2 mailles, une augmentation. Donc une maille sous un petit pont. Encore sous un autre petit pont, une autre maille. Et dans la 3e, vous allez piquer 2 mailles. Donc 1 et 2. Donc une simple. 2e simple. Et dans la 3e, on pique 2. 1, 2. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Ensuite, on doit avoir 30 mailles dans le rang d'après. Donc le rang numéro 5. Vous allez tricoter pareil. 3 mailles, une augmentation. Donc sous un petit pont, une maille. 2e petit pont, une maille. 3e petit pont, une maille. 4e petit pont, 2 mailles. Et etc. Donc à chaque fois, toutes les 3 mailles, vous allez faire une augmentation. Donc 3 mailles simples et 2 mailles dans une maille. Et on doit obtenir 30 mailles à la fin. Donc 1, 2, 3, et là vous en faites 2. 1 et 2 dans la même. Ensuite encore 1, 2, 3 et 2 dans la même. 1 et 2. 2, 3 et 2 dans la même. 1 et 2. Encore 1, 2, 3 et 2 dans la même. 1 et 2. 1, 2, 3 et 2 dans la même. 1 et 2. 1, 2, 3 et 2 dans la même.
30 mailles. Et maintenant, on va faire le rang numéro 6. 4 mailles, une augmentation. Et vous devez avoir 36 mailles à la fin. Donc en gros, vous allez augmenter tant que vous avez besoin d'avoir la taille correcte du rond. Moi, je vais continuer à augmenter, je ne sais pas jusqu'à quelle taille, mais je vais vous montrer après le diamètre. Mais à chaque fois, vous allez augmenter toutes les 4, toutes les 5, toutes les 6, etc. À un moment donné, vous allez devoir vous arrêter. Ce que j'aime pas avec l'acrylique, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à bien compter parce que c'est assez épais. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est justement le fait que ça soit assez épais, on voit moins de trous. Et pour une peluche, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc, je vous laisse crocheter jusqu'à ce que vous atteigniez la taille nécessaire pour vous. Et moi, pareil, je vais continuer et puis on se retrouve juste après. Mais pour le moment, déjà, on voit un petit peu le résultat. Je trouve que c'est assez joli. Voilà, on continue. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai terminé mon petit rond, donc le ventre. Comme ça, elle est du dos. Comme ça, elle est du devant. Donc, il fait 9,5 cm de diamètre. Donc, je pense que ça va parce que, regardez, la peluche, elle doit faire à peu près 20 cm. Donc, voilà, toute la longueur. Donc, je pense qu'elle ne doit pas être plus grosse que 14 cm. Donc, déjà, ça couvre une bonne partie du ventre. Enfin, du devant. Donc, ça va. Hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, si ça vous suffit toujours pas, vous pouvez encore refaire au crochet. C'est pas des aiguilles, donc on peut toujours rajouter si on veut. Moi, pour le moment, je pense que ça me suffit. Donc maintenant, on va commencer à tricoter, à crocheter. Donc couleur rose, il me semble, c'est ça. Voilà, donc on va faire le corps, un peu dans le même style en fait. Et puis on va intégrer ce rond. Donc je vais essayer de faire. C'est vraiment, comment dire. Ma méthode, ma propre méthode, un peu autodidacte, un peu à l'arrache. Bon, après, des fois, vous savez, il faut être inventif. Donc, on va refaire pareil, un anneau magique de 6 mailles. Et je pense qu'on va faire également tout à fait la même chose. Donc, franchement, vous allez répéter la même chose. Ça va être facile pour vous et pour moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va les assembler. Hop, ici. Comme j'ai pas assemblé la première fois, je vais assembler d'abord et ensuite je vais tirer. Et là, je vais faire la maille coulée. Hop. Et je tire par le petit bout de fil pour éviter le trou. Voilà, et ensuite, en fait, on va répéter la même chose, ce qu'on a fait. Sauf que là, vous allez voir, vous voyez que ça s'enroule. Donc, vous pouvez également obtenir la largeur que vous souhaitez. Et puis ensuite, vous allez arrêter vos augmentations et vous allez continuer tout droit. Donc, on fait pareil, le même rond. Et puis ensuite, vous allez voir, ça va s'enrouler tout seul. Donc, je vous laisse faire tout à fait pareil. Donc, il suffit juste de rebobiner et voir comment j'ai commencé à faire ceci. Je pense que la largeur, ça va être assez suffisante. Peut-être, voire un peu plus large. Peut-être je ferai 10 ou 12 cm. Ouais, peut-être 12. Pour qu'après, je puisse en fait couvrir ça. Même 14, je dirais. Oui, je ferai peut-être à peu près 14 cm, donc à voir. Donc voilà, je vous laisse faire le cercle de à peu près 13-14 cm pour commencer à faire le petit pingouin. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé. Donc là, ça fait à peu près 13,5. J'arrive pas à le déplier parce que ça se plie. Ça doit faire, voilà, 13,5, 14, quelque chose comme ça. Donc, je m'arrête là. Vous voyez, vous pouvez comparer avec celui-ci. Donc, il est beaucoup plus large. En fait, j'augmentais jusqu'à ce que j'ai 12 entre chaque augmentation, 12 mailles entre chaque augmentation. Maintenant, j'arrête mes augmentations et je vais tout simplement crocheter autour quelques rangs. Je ne sais pas combien. On va dire... parce qu'en fait, il faut qu'il corresponde à celui que j'ai là. Le petit ventre, il arrive jusqu'au bout donc des pieds. Donc il ne faut pas que ça soit trop bas, trop haut en fait. Et puis en plus, ça se replie. Donc vous voyez, peut-être que même on va commencer directement à accrocher le jaune. Je ne sais pas. Je pense qu'on va peut-être directement l'accrocher. Là, on va tricoter 3 rangs à peu près, simplement
tout simplement sans faire d'augmentation. Vous tricotez 3 rangs. Donc si vous voulez marquer avec votre marqueur, vous allez débuter votre premier rang. Vous pouvez le faire. Ça va être plus simple peut-être à compter ensuite. Et donc vous faites tout simplement des mailles, des brides simples en fait. Voilà, des brides simples. J'espère que vous avez assez de lumière parce que le soleil il part assez vite. J'espère qu'il n'est pas trop gros non plus. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, je vous laisse tricoter les 3 rangs et on se retrouve après. Même pas 3 rangs, tricoter un seul rang, je pense que ça suffit. Et puis on va attacher le petit ventre, hein, parce que sinon j'ai peur que ça va être trop. On va essayer de mesurer en fait. Là déjà comme ça fait 9 cm. Après il y aura la tête aussi, qui va faire peut-être 4 cm, donc ça va faire 14, 15... oui, enfin bon, je pense que ça devrait aller. Il y aura aussi des petites pattes, donc un rang, et puis on va attacher le ventre. Voilà, j'ai fait mon rang. Maintenant, les choses vont se corser. Ça va être un petit peu compliqué à attacher ça, mais on va essayer. Donc, moi, je vous propose d'attacher le petit ventre à partir d'ici. Là, comme ça, jusqu'à votre fil. Et donc, vous l'accrochez comme ceci. Donc, vous prenez les mailles que vous avez là et vous les accrochez avec les mailles de votre petit bidou. Donc, on va accrocher par ces deux-là. Non, comment on va faire? En fait, on va prendre la maille au-dessous, par avant, en fait, et ici aussi, par l'avant. Et on va aller à l'intérieur pour les accrocher. Chercher le fil et on tire tout ça à l'extérieur. Et on fait de même pour le reste. J'espère que ça va le faire. Vous prenez toujours des devants, en commençant toujours par le bas, rose, et puis ensuite vous prenez le jaune, la partie jaune. Donc vous tirez votre fil, vous accrochez le tout. Vous faites en fait les mailles coulées. On récupère de nouveau le fil rose, le fil jaune, on va à l'intérieur, on cherche le fil, on le retire, hop, voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce petit fil jaune. C'est pas très facile, c'est vraiment acrobatique à faire ça. Mais après ça va être joli. Si vous voulez que je vous donne à peu près la mesure, si vous n'avez pas gardé le fil, et ben c'est le fil en fait quand vous avez terminé votre rang. Ça fait à peu près 6 cm. Donc on continue. Je vais de nouveau piocher le fil rose, ensuite le fil jaune, que les devants, et je retire le fil à travers. Voilà. C'est pas facile celui-ci, mais après ça va aller. J'espère. Il y en a sûrement d'autres techniques plus simples, mais moi, bon, j'ai décidé de faire celle-ci parce que je vous dis, je ne suis pas un pro de l'amigurumi. Voilà, donc je fais comme je peux. Voilà, donc nous sommes arrivés jusqu'au fil. Vous pouvez attacher la dernière maille où il y a le fil. Hop. Et ensuite, vous regardez, voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ceci. Et ensuite, on va faire des va-et-vient. Donc, on va tricoter de là jusqu'ici. Et faire après, revenir d'ici à là. Donc, en fait, on va faire tac, 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 tac. Et à chaque fois, quand on passe à un rang, ben, on va accrocher un peu, une petite maille de notre rond, enfin de notre cercle jaune pour pouvoir attacher ce ventre. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je teste. Hein. Donc, vous ne faites pas d'augmentation. Vous faites tout simplement vos brides simples jusqu'à le côté opposé. On va voir ce que ça va nous donner. Comme ça, en fait, on fait notre type panier et on continue à faire notre pingouin.
dans le style de panier en fait. En gardant le même nombre de mailles, on fait en sorte que les bords se forment et puis le panier se replie petit à petit et ça nous donne la place justement pour pouvoir embourrer la peluche et avoir cette forme de pingouin. Bon, écoutez, j'espère que c'est une bonne technique que j'ai trouvée. Et puis on pique ici directement, voyez, pour passer au rang suivant, on pique dans la seconde maille jaune. Comme ceci, voilà, vous avez fait tenir votre petit bidou. Maintenant vous tournez votre tricot et vous revenez en arrière en fait. Et là on va faire pareil, on va piquer nos mailles sous les petites autres mailles. Bon, certes, on n'aura peut-être pas le même fini comme si on avait tricoté tout autour sans faire des va-et-vient, mais ça peut être aussi une solution. On verra ce que ça donnera à la fin. Et en fait, ça, vous allez faire maintenant jusqu'à ce que vous atteigniez la taille désirée de votre pingouin, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin de votre ventre. Donc ça vous donne déjà une petite repère, un petit repère. Certes, c'est un petit peu long, mais bon. Après, si jamais que vous voyez que ça se referme pas en un panier, je vous conseille de faire peut-être une maille sur deux, pas faire toutes les mailles, mais faire un ou deux rangs comme ça. Donc une maille tricotée, une laissée passer, une tricotée. Enfin voilà, comme ça vous évitera de faire... comme ça vous permettra de faire de resserrer un petit peu le corps du pingouin et l'avoir bien arrondi. Les pattes, j'ai décidé de les faire après parce qu'en temps normal, on les tricote ensemble. Enfin, je veux dire, vous préparez les pattes et après vous les tricotez, vous les intégrez directement dans votre crochet. Mais j'ai décidé de ne pas faire ça car c'est mon premier pingouin de cette taille-là surtout. Et je ne savais pas si j'allais bien les placer, donc je préfère les coudre après. Quitte à ne pas faire trop de bêtises, parce qu'une fois tricoté, enfin crocheté dedans, ça va être un peu compliqué de les retirer. Juste un seul moyen, c'est de les couper. J'ai pas envie de gâcher le fil. Donc je prends de l'assurance. Bon, normalement ça a l'air de se replier. Je montre le côté envers. Enfin, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas si moche que ça, hein. Enfin, c'est pas moche du tout, je pense. Alors... on arrive au bout et là vous allez encore une fois on tricote ici, enfin en crochette, puis là on va chercher le petit bout jaune, donc ici hop, on va l'accrocher et on va le passer et maintenant on tourne le tricot à nouveau et vous recommencez comme vous avez fait ici, vous voyez, et en fait vous faites tout ça jusqu'à ce qu'au moins vous clôturer le ventre en fait. Donc pour vous dire déjà ça me fait en hauteur une douzaine de centimètres, mais bon après il faudra le placer, il faut le mettre à plat, mais voilà c'est à peu près déjà, on voit un petit quelque chose. Donc continuez toujours à tricoter autour en faisant des va-et-vient et puis on se retrouve après. Donc voilà où je suis maintenant, vous voyez c'est assez large, j'espère que c'est pas très gros. Donc si je replie un petit peu comme ça le bord, enfin le dessous, le bord, voilà, ça en fait, là je viens de tricoter en fait 10 cm. Et en comptant, je vois que ça se diminue pas, donc moi je pense que je vais diminuer les mailles quand même, parce que sinon ça va continuer à s'élargir, alors que normalement ça ne devrait pas. Donc maintenant vous pouvez crocheter une sur deux, donc vous crochetez une maille, ensuite vous laissez passer une maille, une suivante, etc. pour un petit peu diminuer tout ce volume. Voilà. Après vous voyez comme vous le sentez, mais moi je pense que je vais faire ça. Voilà ce que j'ai obtenu, donc je vais vous dire combien ça fait. Avec le jaune ça fait 11 cm et demi, sans le jaune ça fait 10 cm, donc je vais commencer à changer de couleur, donc je vais rajouter la tête en violet, cette couleur là. Ici j'ai commencé à rembourrer, il faut savoir que ça doit être assez plat, donc je sais pas trop comment je vais réussir à le faire plat.
parce que c'est un peu comme le panier, ça doit rester plat pour pouvoir poser. Ici, comme je vous ai dit, j'ai diminué un petit peu, donc voilà, ça me fait un petit peu rond comme ça. Enfin bon, on verra ce que ça donne. Vous pouvez continuer à rembourrer pour terminer le rembourrage, et puis ensuite, il vous restera juste à rembourrer la tête. Bon, il est bien rond, hein, en tout cas. Je sais pas si ça ressemble vraiment à un pingouin, mais enfin. Donc voilà, j'ai assez rempli. Maintenant, je vais m'arrêter là. Après, je vais donner une petite forme. Si vous voulez, vous pouvez passer légèrement au fer à repasser ici pour éviter tout ce qui est serré là. Et voilà. Sinon, juste avec un tout petit peu de vapeur, ça ira aussi bien. Pas besoin de repasser, sinon ça va pas être joli. Et donc ici, en fait, pour passer au fil violet, je vais tout simplement couper ce fil. Donc là, je vais terminer. Donc les diminutions, comme je vous ai dit, j'ai fait un rang sur 2 et ça a été fini. Voilà, j'en ai fait peut-être 3 ou 4, pas plus. Hein, parce que c'était, sinon ça aurait été trop serré. Voilà, maintenant je vais rajouter le fil violet. Je vais faire une petite maille comme ceci. Voilà. Et je vais l'accrocher directement à la tête. Hop là. Voilà. Et donc je l'accroche directement enfin à la tête, au corps, pardon. La tête, je l'accroche au corps. Voilà, et je commence par là, en prenant le jaune. Pas en le prenant, mais en piquant dans le jaune, pardon. Vraiment, c'est quelque chose que je fais vraiment à l'arrache, on peut dire. C'est peut-être pas la bonne technique, mais enfin, c'est la seule pour le moment que j'ai pu trouver pour moi, parce que j'ai jamais fait des amigurumi de cette taille-là. Et en plus, autant de couleurs, ça me fait beaucoup, quoi. Voilà, et donc vous continuez à piquer. C'est difficile pour les poignets, fragiles. Donc vous continuez à piquer comme ça tout le tour de votre petit panier. Pour le moment, il faudra faire quelques tours comme ceci. Et ensuite, on va un petit peu diminuer la tête. Sinon, ça va être trop gros. En fait, tout ça, c'était pour éviter de coller, si vous voulez. Il y a des gens qui font ça, mais qui collent au-dessous, enfin qui collent, qui tricotent en plus, qui crochettent en plus et qui cousent en plus, qui font de la couture au-dessus de ce qu'ils ont déjà crocheté. Moi, c'est pas vraiment ça ce que je recherchais. Je voulais pas avoir trop d'épaisseur. Je voulais avoir quelque chose d'assez homogène, mais bon, on verra si c'est assez homogène. Pour le moment, je n'ose pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas du tout si ça va ressembler à un pingouin déjà. Voilà, donc vous piquez comme ceci, toujours tout autour. Il faut remplir tout ça aussi. Donc on va continuer à piocher des mailles sur la partie jaune. Voilà, là je fais juste la maille coulée. Et puis je vais continuer à faire peut-être encore 2-3 rangs. Et puis ensuite je vais reprendre tout ça et je vais former la tête. Et on va faire 2-3 rangs parce que sinon ça va faire beaucoup après. Là on est déjà quand même à 10 cm. Il ne faut pas qu'il fasse plus que 20, mais bon. Je pense que je suis bien dans les quinzaines de centimètres. Il est assez gros quand même. Hein. Je sais pas si c'est vraiment... c'est un gros poulet. Bon, on continue. Hein. Voilà, j'ai fait les 3 rangs. Et maintenant, quand vous faites encore... J'ai commencé le 4e. Bah, vous allez tout simplement continuer de crocheter. Même en prenant la partie en jaune. Comme ça, on va pouvoir former la tête. J'étais obligée de prendre le crochet autrement parce que sinon j'ai trop mal au poignet. Donc voilà, on arrive ici et on va commencer à prendre la partie jaune. J'ai commencé à la prendre d'ici et non pas d'ici parce que si je la prenais par là,
et ben ça laissait une trace violette sur le côté alors qu'on n'a pas besoin de ça. Donc il faut la prendre de l'extérieur et non pas de l'intérieur pour éviter cette trace contraste. Voilà, là normalement ça devrait être assez facile parce que on clôture en fait notre panier. Donc ça devrait aller un peu plus vite. Donc je reprends le crochet comme j'ai l'habitude de le tenir. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas ce chien qui n'arrête pas d'aboyer. Voilà, on arrive au bout ici. Et on va continuer maintenant à crocheter tout en rond en fait, comme on avait commencé. Je ne sais pas si on va faire des diminutions d'ailleurs, on va regarder ça parce que pour moi ça a une taille bien normale pour un pingouin. Donc si on diminue ça va être trop petit peut-être. Donc je pense qu'on va continuer à crocheter comme ça et puis on verra. Pour le moment déjà il faut tout aligner avec ce jaune là. Voilà, donc on va en faire quelques rangs comme ça, on va voir comment on continue par la suite. Bon, voilà ce que je commence à obtenir. Vous pouvez déjà commencer à fermer en fait le haut. Bon, je sais pas, ça ressemble à un poulet plutôt qu'à un pingouin, j'en sais rien. Donc il faudra qu'on colle, enfin qu'on fasse de la couture ici. On va coudre les ailes. On va mettre les pattes. On va mettre le bec et puis bon, on verra ce que ça va donner. Je ne sais pas encore. J'espère juste que ça va plaire et ça va pas être moche. Enfin bon, maintenant que j'ai fait le plus gros du travail, il faut terminer le tout et puis on verra ce que ça donnera. Donc maintenant pour terminer, vous faites un rang sur 2 ou chaque rang, c'est comme vous voulez, c'est comme vous voyez. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite la tête. Moi je compte à partir d'ici de la partie jaune. Ça fait 6 cm, donc avec les diminutions, peut-être que ça va devenir à 7-8, donc ça va être correct. Donc vous, en fait, vous tricotez un rang sur 2 ou chaque rang, comme je vous dis, une maille tricotée et puis une maille sur 2 en fait, voilà. Ici, moi, je pense passer un petit fil violet, justement pour resserrer un petit peu là, pour qu'il y ait vraiment une différence entre la tête et le corps, et qu'on voit bien que c'est la tête et qu'il y a un petit coup quand même, ou pas, enfin bon, je vais voir, il faudra que je rembourre tout ça, et puis à la fin, je ferai justement, je verrai est-ce qu'il faut que je fasse un fil ici ou pas. Et là, je vais essayer de remplir un petit peu plus ici pour qu'il y ait un peu plus de bombée devant. Et puis là, il a quand même des grosses fesses. Et ce que j'aime bien ici, c'est que là, on a vraiment l'emplacement pour les ailes, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, on continue. Bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai terminé. Voilà la tête. On peut resserrer ici un petit peu si vous souhaitez. Mais enfin, en voyant les photos, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est peut-être pas tout à fait pareil, hein. Mais bon, je vous avoue, à la couture, ça sera beaucoup plus simple à faire ça. Là, c'est pas évident. Voilà, donc, bon, pour le moment, c'est comme ça. Je ne sais pas, vous voyez, lui, il n'a pas la tête tout à fait resserrée. Donc, peut-être que je vais quand même mettre le bec. Et puis, on va voir le bec, les yeux, et puis on verra s'il faut faire quelque chose ou pas au niveau du cou. Mais je sais pas. Il faudra mettre le bec quelque part ici, pour qu'il descende un peu ici et qu'il cache un peu ce trait là. Et puis là, il faudra mettre les ailes. Mais par contre, ça, vous voyez, ça devrait être un peu descendre, ça devrait un peu descendre. Mais je sais pas si vous voulez, en fait, c'est ça que je devais aplatir. Bon, c'est que ça a une forme un peu bizarre, je vous avoue. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, je viens de me rendre compte que ça ressemble à n'importe quoi. Je vais pas me prononcer plus que ça. Bon, écoutez, on va faire le bec, les yeux et puis on verra. Je suis assez déçue quand même, hein. Mais bon, voilà, là je viens de faire le bec. Comme j'ai déjà dit, je vais terminer quand même. Donc le bec, voilà comment il est. Comment je l'ai fait, assez facile à faire. Donc premier rang, vous faites pareil dans l'anneau magique 6 mailles. 6 brides simples. Deuxième rang, vous faites une bride simple, ensuite une augmentation. Et ce pendant 3 fois, donc pour avoir 9 mailles.
Et troisième rang, vous faites 2 brides simples et une augmentation, donc c'est-à-dire une bride et une augmentation pendant 3 fois et vous devez obtenir 12 mailles à la fin. Ensuite, moi j'ai tricoté encore quelques petits rangs pour pouvoir avoir un bec un peu plus important. Bon, maintenant, si on le met, bon, ça donne un petit peu une autre image quand même, ça donne quelque chose d'un peu plus sympa. On va le rembourrer et puis on va le coller, enfin on va le coudre. Là, je vais faire des yeux et je vais faire tout le reste, les pattes. On va faire les pattes avec vous ensemble. Donc, pour les pattes, on fait pareil, un anneau magique. Et dans l'anneau magique, on va faire 11 brides simples. Donc, 1, 2, on renferme le tout dans un anneau avec une maille coulée. Et puis on tire ici comme on avait fait au départ pour fermer ce trou. Et ensuite on va tricoter toujours tout autour, enfin entre deuxième, troisième et quatrième rang, on va tricoter 11 brides. Tout simplement on va tricoter tout autour de cet anneau. Ensuite il faudra, voilà, donc on va faire ceci et les pattes ne seront pas rembourrées normalement. Enfin, après, on va voir. Donc, déjà, on va faire 2, 3, 4, 3 rangs, 11 brides. Alors, on y va. Si vous voulez, on va mettre un marqueur ici, au début du rang. Donc, on va faire 11 brides. Et encore pendant 2 rangs, 11 brides. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, ça devient un petit peu pointu. Soit on peut continuer pour faire des pattes plus larges, soit on va les assembler et tricoter après autrement. Alors attendez, moi je trouve que c'est peut-être trop petit pour cette taille d'oiseau. Moi je vous propose d'en faire encore, peut-être pas 11, mais en faire un peu plus que 11. Donc on va faire encore un rang. On va donc tricoter une maille simple. Enfin une bride, et puis on va faire une augmentation, donc 2 brides dans une, puis on fait encore une bride, 2 brides, et ce jusqu'à la fin du rang. Comme ça vous augmente un petit peu, enfin ça vous élargit un petit peu la patte, sinon elle me paraît trop petite pour la taille d'oiseau. Je ne sais pas comment il va se tenir sur ces 2 pattes. Et oui, je pense que je vais pas rembourrer les pattes parce que j'ai peur que ça va faire trop. Voilà, là c'est terminé. Et maintenant, on peut continuer à encore élargir ou bien tricoter tout droit pour pouvoir les poser déjà. Après, j'ai pas trop envie que ce soit quelque chose de très gros parce que ça servira pas à grand chose. Alors, on élargit encore un rang. Bon, cette fois, on va faire 2 mailles, une augmentation. En fait, là, il n'y a plus qu'à assembler, en fait. Il reste plus qu'à faire 2 ailes et une deuxième patte, et puis c'est fini. Hein. Franchement, en une journée, vous pouvez le faire. Si vous êtes très, très motivé. Moi, dans un premier temps, j'avais envie de vous faire une vidéo parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Et deuxième temps, bon, bah, c'est une commande que normalement, j'ai demandé une semaine pour la réaliser. Et au final, bah, c'est fait en une journée, donc ça va. C'est plutôt pas mal. En espérant que ça plaise. Vraiment, j'espère fortement que ça va plaire. Parce que sinon, ça va être frustrant. Donc voilà, on a terminé ça. Maintenant, ce qu'on doit faire, on va assembler les 2 parties. Vous voyez, vous en avez... Bon, ça, on peut la glisser à l'intérieur. Et là, on va assembler les 2 parties, tout simplement. On va prendre ici et là. On va faire des brides simples. Vous pouvez prendre que les premières, en fait. Pas toute la maille, mais que par le devant de la maille. Et ici, du coup, par le derrière de la maille.
pour ne pas avoir trop d'épaisseur en fait. J'espère que vous voyez tout bien parce que c'est pas évident là à surveiller ça et la caméra à la fois. Bon voilà, on a fait ça. Maintenant on va tricoter tout simplement par des va-et-vient 5 rangs. 5 rangs simples. Donc là c'est le premier avec des brides simples, hein. Rien d'exceptionnel. On tourne une maille de montée, deuxième rang. En réalité, je pensais que ça allait me prendre plus de temps que ça, mais bon. Hop. On tourne une maille de montée, quatrième rang, une maille de montée et dernier, cinquième rang. Voilà, on peut tester avec l'oiseau. C'est plutôt pas mal, je pense. Bon, il est assez gros quand même, hein, mais bon, on ne doit pas non plus avoir des pattes énormes. En fait, on a fait, voyez ici, un petit peu épais, en deux. Et donc ici, après, on a fait en une seule couche, on va dire. C'est plus simple, comme ça, vous pouvez le plaquer directement sur l'oiseau et avoir un petit peu plus d'épaisseur sans pour autant la rembourrer. Donc on fait une deuxième patte dans le même style. Vous pouvez laisser le fil assez long pour pouvoir ensuite coudre les pattes au corps. Ou bien vous pouvez coudre avec un fil classique de couture pour cacher un petit peu tout ça. C'est vous qui vous allez voir. Donc moi je fais la deuxième patte et puis je reviens vers vous pour faire les ailes. Alors voilà, j'ai fait les deux pattes. Maintenant on va passer enfin aux ailes. Donc, on fait pareil, 6 mailles dans l'anneau magique. Ou 6 mailles, pardon, 6 brides dans l'anneau magique. Maintenant, on assemble tout dans un anneau. On fait une maille coulée. Et ensuite, on resserre le tout. Maintenant, on doit faire 6 augmentations, c'est-à-dire dans chaque bride, on va piquer 2 brides pour avoir 12 à la fin. Donc 1, 2, c'est dans les meubles hein, que vous entendez le bruit. 7, 8, on met notre marqueur pour marquer le début du rang. Voilà. Ensuite, troisième rang, on va faire une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation pendant 6 fois et à la fin, vous devez obtenir 18 brides. Donc, je ne sais pas si je vais pas faire des ailes un peu plus grosses que celles qui sont présentées là où j'ai trouvé les explications. Parce que mon pingouin, il est énorme en fait. Je ne sais pas s'il fallait faire cette taille-là, mais il est vraiment costaud. Là, on va compter si on a bien les 18 mailles qu'il nous faut. Il en manque une. Voilà. Et après, on va faire quatrième rang. Donc, vous allez faire 5 mailles, une augmentation. 5 mailles, une augmentation. Pendant 3 fois, vous devez obtenir 21 mailles à la fin. Donc, on tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on fait deux brides dans la même bride. 1 et 2. On refait encore 5 brides. 1. Le rang numéro 5, en fait, du rang numéro 5 au 12, vous allez répéter ces 21 brides sans rajouter quoi que ce soit.
Donc vous crochetez pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pendant 8 rangs, 21 mailles. Après, si vous voulez faire des ailes un peu plus larges, vous pouvez les faire plus larges, hein, parce que je sais pas, regardez, si on compare avec la bête, on repliera après en deux. Ça me paraît tout petit comme elle. Hein. Donc ce que j'aurais fait moi, bah j'aurais fait un peu plus large. Mais parce qu'il a quand même les ailes assez importantes. Donc moi je vais encore rajouter. Vous faites encore un rang avec 5 mailles, 5 brides, une bride, 5 brides, une augmentation. Et puis après vous allez tricoter, ça va être en fait... Vous faites encore un rang, donc 5e rang, 5 brides, une augmentation. Et après, à partir du 6e au 12e, vous allez faire tout simplement les brides simples que vous aurez obtenues à la fin de ce 5e rang. Voilà, donc allez, on fait ça et puis on se retrouve après. Voilà, donc je viens de terminer une aile. On peut comparer, je pense que c'est suffisant. On va pas faire plus, hein, parce que après ça va être trop. Pour moi, je pense que c'est suffisant. Donc, je m'arrête là. Maintenant, il faut en fait crocheter par deux parties, comme on avait déjà fait avec les pattes. Donc, vous allez prendre les mailles par devant, tout simplement, comme ceci, et vous allez les crocheter ensemble. Voilà, juste pour assembler en fait notre aile. Après, si vous souhaitez de faire comme avec les pattes, vous pouvez faire aussi un rang simple de bride classique, tout simplement après ça, pour pouvoir mieux assembler. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en faire juste un seul rang, je ne vais pas en faire 5 comme je fais pour les pattes. Un seul, ça me suffit parce que, en fait, c'est pas la peine d'en faire plus. Sinon, comme c'est à la surface, ça va se voir. Les pattes, ça se voit pas trop parce qu'ils sont... sous les fesses en fait, et là on va voir ce que vous avez rajouté. Même déjà rien qu'avec ça, ça va se voir. Alors on va voir déjà. Ouais, c'est même peut-être pas la peine de faire un deuxième rang. Non, c'est pas la peine. Vous laissez comme ça. Donc là, on a terminé. On coupe le fil. Vous pouvez laisser en fil suffisamment long pour assembler si vous n'allez pas assembler avec un fil classique de couture. Et on fait pareil, deuxième aile, et puis ensuite on va tout assembler. Les ailes, je les ai pas rembourrées. Les pattes, je les ai pas rembourrées. Par contre, le bec, je vais le rembourrer un petit peu pour qu'il tienne un peu debout et qu'il n'y a pas de souci. Puis ensuite, en fait, ce que je vais faire, je vais tout coudre et je vais placer dans un premier temps le bec pour pouvoir bien voir où seront les yeux. Parce que déjà au milieu, ce sera le bec. Et puis par rapport au bec, je vais me repérer pour les yeux. Donc ça sera quelque part ici. Et puis après, je vais coudre donc les ailes et les pattes. Voilà, donc je vous laisse tricoter deuxième patte et puis on se retrouve après. Coucou les filles, c'est le matin, je suis encore pas très bien réveillée, c'est pour ça la voix. La personne vient chercher sa peluche ce matin à 10 h. Donc j'ai vraiment pas le temps, il faut que vite je me prépare parce qu'elle vient le récupérer. Voilà, j'ai terminé, en fait j'ai cousu le nez, j'ai fait les yeux noirs, j'ai mis une petite étiquette handmade, j'ai cousu les petites papates, les ailes. Voilà comment elle est, je vais vous dire la taille qu'il fait. Donc il fait 21 cm en fait. Il est assez gros, il fait 15 cm de largeur et il fait 11 cm de profondeur. Donc il est assez gros, mais je trouve qu'il est assez beau. Franchement, il est plutôt bien réussi, elle était contente. Donc elle passera ce matin le récupérer. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec les petites photos. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!